Ma belle âme, salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je viens te rappeler un fait au sujet de la maternité. Ce n'est pas en vain que tu es maman. C'est toute une mission que Dieu t'a confiée. Parce que si tu faillis à cette mission, ce qui est sûr, ta progéniture deviendra délinquante. Si tu faillis à cette mission, ce qui est sûr, même à ta vieillesse, tu n'auras que de larmes. Même si les gens ne pourront pas voir ces larmes couler, mais ces larmes seront au fond de ton cœur. Sur ce, tu devrais t'accrocher à la parole de Dieu, à chercher la connaissance de la parole de Dieu sur la femme en premier et sur comment élever ses enfants. Parce que tous les problèmes qu'auront tes enfants se reposeront sur toi. Tu vas faire un constat que les enfants, même lorsqu'ils ont des sérieux problèmes, avant qu'ils en parlent à leur père, c'est auprès de toi qu'ils viennent d'abord. Ils viennent en premier auprès de la maman. Donc même ces petits constats-là peuvent faire de telle sorte que tu comprennes la mission que tu as. La mission que tu as, c'est de bien élever ses enfants. La mission que tu as, c'est de bien éduquer ses enfants. La mission que tu as, c'est de prier pour ses enfants, de prier pour toi-même, de prier pour ses enfants, afin que ces enfants soient des bons citoyens sur cette terre, afin que le diable ne rentre pas dans ta vie ou dans ta maison pour venir détruire, pour venir égorger, pour venir voler. Mais que ce soit plutôt le Fils de l'homme qui sera là pour apporter la paix d'abord à toi. Parce que c'est une grande charge, comme je le dis. Tu as des problèmes à toi à surmonter. Tu as des problèmes à toi-même à vouloir chercher la compréhension des solutions et autres. Mais à côté de cela, il y a aussi des problèmes de tes enfants. Parce que même si tu as 5 enfants, il ne faut pas te dire que tous ces enfants vont être pareils. Non. Les visages de tes enfants sont différents de la même façon que les cœurs aussi sont différents. Tu vas voir, ce sont tes enfants, que ça soit avec le même papa ou pas. Mais tu vas constater que certains enfants sont clairs de peau, d'autres sont très clairs de peau, d'autres encore sont foncés, plus foncés. Donc ça veut dire même dans les cœurs, ça se passe autrement. Leurs comportements sont aussi différents. Donc si tu as 5 enfants, tu as 5 caractères à gérer, tu as 5 comportements à gérer, tu as 5 personnes à superviser. Donc tu as 5 problèmes en fait. Donc si tu n'es pas bien encadré, spirituellement, parce que moi je viens parler de Dieu, je sous-entends que tu as l'éducation requise pour tes enfants. Donc à cette éducation, je viens ajouter ta croissance spirituelle, ta foi en Jésus-Christ, qui te donnera la paix, qui te donnera la joie, qui te donnera la patience, l'empathie et l'écoute sur tes enfants, qui te donnera un regard, un bon regard sur tes enfants spirituellement, mais aussi physiquement. Donc c'est là une très grande mission que tu as comme maman. À cet effet, ne sois pas trop distraite. La distraction fait que le diable rentre dans ta maison et mette la confusion. Parce que tu as été distraite 1 minute seulement. Le diable vient mettre la confusion. C'est ton enfant que tu rêves mal. Alors que ce n'est pas ton enfant. Il y a quelqu'un qui a pris le visage, la forme de ton enfant. Mais puisque tu es dans la distraction, tu vas te dire que c'est ton enfant. Non. Parce que tu as été dans le divertissement. Tu verras que les enfants deviennent impolis, les enfants n'écoutent plus.
Parce que toi, tu as été dans le divertissement. Sois patiente, c'est pour un temps donné. Les enfants grandissent. Si tu fais ta mission à bien, de zéro, sinon même à partir de ta grossesse, parce que c'est là que la vie commence. Ce que tu vas manger pendant la grossesse, la façon dont que tu vas te comporter pendant la grossesse, les gens que tu vas approcher pendant la grossesse, l'enfant qui est dans ton sein t'écoute, t'entend, voit ce que tu fais et va commencer à tout imiter depuis ton ventre là. Donc si dès que tu conçois, tu peux déjà commencer à faire le travail, commencer ta mission de prier pour ton enfant depuis le ventre, de prier pour tes enfants depuis le ventre. Lorsque l'enfant naît, tu continues ta mission d'éduquer dans le sens de la vie, l'éducation sociale, de l'éduquer socialement, de lui apporter des bonnes formations ou encore des informations afin que cet enfant grandisse à bien, de lui apprendre la voix de l'Éternel, la parole de Dieu, de lui dire que tu ne seras rien dans cette vie si tu n'as pas la base chrétienne, parce que de toute façon, sans Dieu, quels que soient tes efforts, parfois tu vas aller buter quelque part pour revenir. Mais si toi, maman, étant déjà avertie et avisée dans ce sens, que tu fasses ton travail, que tu sois là pour tes enfants, tu verras qu'à un moment donné, à partir de 18 ans, ils vont acquérir des bonnes notions, tant spirituellement, physiquement que charnellement. Ce seraient des bons enfants dans la société. Et toi, tu vas t'en réjouir. Les enfants polis que tu vois, les enfants accomplis que tu vois, ne sont pas un fait de hasard, non. Ce sont des enfants qui, des mamans, ont compris qu'en fait, du moment où j'ai pris la résolution d'avoir des enfants, ma propre vie s'est arrêtée. Ma vie va de pair avec la vie des enfants que je mets au monde. Donc, si je réussis cette mission, ça veut dire que j'aurai réussi aussi mon avenir et mon devenir. Mais si j'échoue aussi à cette mission, ça voudrait dire que j'ai aussi échoué à mon avenir et mon devenir. Mais le tout se fait avec Dieu. Parce que c'est avec Dieu que nous sommes des femmes accomplies. C'est avec Dieu que nous sommes plus que vainqueurs. C'est avec Dieu que la bénédiction que Dieu nous a faite là, que Dieu nous a donné la nuit lorsque nous dormons, comme il est stipulé dans les psaumes, que les enfants sont une bénédiction que Dieu nous donne la nuit lorsque nous dormons. Et donc, si on accomplit à bien cette mission avec notre Dieu en Jésus-Christ, cette bénédiction sera réellement une bénédiction et des flèches qui vont nous protéger à l'âge adulte. C'est la Bible qui le dit. À l'âge adulte, on sera joyeuse. Ça fait du bien d'entendre ton enfant te dire « Maman, are you okay? Maman, are you sad? Maman, do you need some water? » Ça fait du bien de voir que ton fils arrive sans que tu aies comme perturbé. Ton fils venir te faire un câlin, te faire une bise. Ça va toi? Il a grandi, il devient comme ton ami, ton petit frère. Ta fille devenir comme ta soeur parce que tu as fait à bien ta job. Mais lorsque tu as privilégié la distraction, lorsque tu as privilégié l'ambiance, tu as privilégié tout ce que une maman ne doit normalement pas faire, ce qui est sûr, à un moment donné de la vie, tu vas pleurer. Donc c'est le moment, ce message vient te le rappeler, ce message vient te réveiller. Lève-toi, quitte la distraction, quitte le divertissement. Sois là pour tes enfants. Va vers Dieu. Cultive, nourris ta relation avec Dieu pour tes enfants. Sois une maman qui voit tout spirituellement et physiquement pour la vie de ses enfants. Une maman alerte, une maman avisée et avertie pour que ce travail, cette mission ne soit pas vaine. En tout cas, moi, je compte sur toi parce que tu ne diras pas que tu ne l'avais pas entendu. Si tu as la chance d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin,